Hello, hello tout le monde. C'est reparti pour une petite vidéo YouTube. Facecam, très simple, pas de montage, vraiment petite vidéo super simple dans laquelle je voulais vous partager du coup à quoi ont ressemblé mes dernières semaines en Guadeloupe puisque j'ai habité quelques semaines, pratiquement un mois et demi sur l'île de Marie-Galante et donc je voulais vous faire mon retour sur l'île de Marie-Galante et vous dire ce que j'en ai pensé et si je recommande ou pas. Voilà. Donc tout d'abord, dans quel contexte je suis allée à Marie-Galante? Je suis allée à Marie-Galante pour en premier un workaway. Donc ce qu'on appelle workaway, c'est un échange d'aide au sein d'un chez quelqu'un ou dans un projet. Voilà, donc là en l'occurrence j'étais dans une ferme chez quelqu'un qui avait sa propre ferme, son jardin, et j'aidais du coup dans le jardin et la ferme le matin. C'était 3 heures le matin, du lundi au vendredi, en échange du logement. Voilà. Et donc j'avais ce plan qui m'a permis de pouvoir rester déjà des 2 premières semaines. Et ensuite j'ai rencontré quelqu'un qui m'a hébergé sur le reste du temps. Que dire sur Marie-Galante? Je m'attendais à tout sauf franchement à ce que j'ai vécu. Marie-Galante, c'est une île qui est immense. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que c'était aussi grand. J'ai été surprise de voir qu'il y avait 3 communes, Capesterre, Grandbourg et Saint-Louis. Moi, je résidais à Saint-Louis et j'ai pu visiter toutes les communes. La deuxième partie du séjour, j'ai résidé à Grandbourg. Je dois dire que j'ai préféré Saint-Louis pour l'aspect paysage, plage, nature, parce qu'à Saint-Louis, on est beaucoup plus tranquille, c'est plus loin aussi de tout. Mais l'avantage, c'est qu'il y a quand même un bateau qui vient de Saint-François, qui est jusqu'à Saint-Louis. Et c'est vrai que moi qui viens de Saint-François, c'était très pratique pour moi d'arriver directement à Saint-Louis et de pouvoir rester autour de Saint-Louis, parce qu'en fait, Saint-Louis, c'est super. Il y a des restos, il y a de quoi franchement se balader, faire des balles rando. C'est à Saint-Louis que vous allez retrouver la fameuse rando aussi, gueule Grand Gouffre. Et franchement, c'est vraiment beau. Donc je recommande cette partie de l'île si vous venez quelques jours, que vous avez envie de faire tout ce qui est très touristique en termes de plage et de paysage. Saint-Louis est magnifique. C'est aussi là-bas qu'on retrouve l'une des très belles plages qui est très connue. J'ai oublié son nom, mais quand vous tapez plage Mariante, c'est la plage qui revient le plus souvent. Voilà. Et donc, toutes les plus belles plages, entre guillemets, de l'île sont là-bas. Ceci dit, le reste de l'île est aussi très beau. C'est vrai que la première fois que je suis allée à Grandbourg, j'ai été un petit peu déçue au départ parce que forcément je sors de Saint-Louis qui est plutôt en mode petit village. Dans le bourg de Saint-Louis, c'est plus en mode petit village. C'est des pêcheurs, tu vois, c'est très joli, mais c'est très calme, ça fait très ambiance île. Que Grandbourg, on a l'impression de se retrouver à nouveau à Pointe-à-Pitre. Voilà, on a l'impression de se retrouver vraiment dans le bourg de Pointe-à-Pitre. C'est bruyant, il y a plein de boutiques, il y a plein de magasins. On n'est plus trop sur ce petit côté île paradisiaque. Bon, voilà, ça fait partie de l'île. C'est pas une critique, c'est juste que pour le coup, je m'attendais pas à cette ambiance. Et donc j'étais un petit peu déçue sur le coup de me balader là-bas et me dire ouais non, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc je m'y suis pas beaucoup attardée. Je suis allée faire quelques restos là-bas. J'ai quand même visité la plage. Et voilà, pareil, la plage de Grandbourg, elle est face à la route, il y a plein de voitures qui passent devant. C'est pas la même ambiance. C'est joli, il y a des beaux spots, il y a des beaux couchers de soleil à Grandbourg. Il y a des bars sympas au bord de la plage comme le Sunset. Il y a des adresses qui valent le détour. Et je pense qu'aussi qu'à Grandbourg, il peut y avoir des événements sympas aussi de temps en temps. Voilà. Ceci dit, voilà, c'est pas là que j'ai eu un gros coup de cœur quand je suis arrivée. Et c'est un endroit que du coup j'ai plutôt évité sur la suite du séjour. C'est souvent aussi là-bas que quand je me baladais seule, je me faisais assez solliciter par des hommes. Donc voilà, je j'étais pas fan. Puis ensuite, il y a Capesterre. Et Capesterre, c'est vraiment encore un autre environnement, c'est encore une autre ambiance. Capesterre, t'es encore loin de tout, t'es en pleine nature. Et Capesterre m'a beaucoup rappelé, finalement, Saint-François, mais pas Saint-François, genre le bourg, tout ça, là, je dirais plutôt Saint-Louis, mais je dirais que Capesterre m'a rappelé Saint-François sur la pointe des châteaux.
pour le côté plage très sauvage, des petits arbres au bord de la plage qui sont des... je sais plus si ce sont des cerisiers ou quoi, mais les feuilles bien rondes là, bien... Enfin, vous allez voir, c'est très... Il y a beaucoup de végétation, mais c'est une végétation qui est sèche. Et donc pareil, on peut faire des jolies randonnées, il y a des falaises, il y a des beaux points de vue. Et c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus nature encore que Grandbourg et Saint-Louis. Donc 3 ambiances complètement différentes. Voilà, je pense que si vous vivez à Marie-Galante, Grandbourg, effectivement, est un bon compromis parce que c'est centré, que vous avez aussi le bateau qui arrive de Pointe-à-Pitre et que vous avez tout ce que vous pouvez espérer trouver. Il y a vraiment beaucoup de magasins, donc en soi, moi j'ai manqué de rien à Grandbourg. Voilà, ceci dit, pour des vacances, moi j'aurais peut-être conseillé Saint-Louis, qui, à mon sens, est beaucoup plus dans quelque chose qu'on peut rechercher en venant sur une île comme Marie-Galante. Voilà. Sinon, ce que j'ai beaucoup apprécié sur l'île, c'est la quantité de restaurants. Il y a des restos partout. Pour le coup, on ne manque pas d'endroits pour se restaurer, que ce soit des plats à emporter, des food trucks, du fast-food, des restos locaux, des restos français. Il y a vraiment plein de choses. Il y a même une baraque à frites belge. Voilà, donc il y a de quoi trouver vraiment son bonheur. Comme je vous disais, il y a des pêcheurs sur l'île, donc il y a du poisson frais. Il y a aussi de la viande locale à Marie-Galante. Ils font beaucoup de viande eux-mêmes, locale. Donc on mange bien. À Marie-Galante, on mange plutôt bien, je trouve, en termes de qualité de plat. Il faut y mettre du budget parce qu'il faut savoir que les prix sont plus élevés qu'en Guadeloupe et la Guadeloupe c'est déjà pas donné. Donc il faut s'attendre à ce qu'à Marie-Galante les prix soient encore un petit peu plus élevés. Même le bateau pour revenir en Guadeloupe ou pour faire des allers-retours entre Marie-Galante et la Guadeloupe, ça représente quand même un budget. Moi qui ai dû le faire plusieurs fois, après j'ai dû trouver une technique avec des locaux, prendre des tickets moins chers parce que le billet de bateau classique de Saint-François, moi c'est 50 € l'aller-retour, sachant qu'il y a un moment je devais faire l'aller-retour toutes les semaines, ça revenait trop cher. Donc après j'ai pris le bateau de Pointe-à-Pitre qui était un peu moins cher, puis ensuite j'ai pris des billets carrément de locaux qui valent beaucoup moins cher. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il faut une voiture pour Marie-Galante. Souvent, je vois des gens qui se demandent est-ce qu'on loue une voiture ou pas, machin. Oui, sachant que vous ne pouvez pas venir avec votre voiture à Marie-Galante, ce qui est très embêtant. Mais sur place, il y a beaucoup de voitures de location dispo qui sont en général entre 30 et 40 € par jour. C'est encore un budget. Mais honnêtement, si vous ne prenez pas de voiture, ça va être très compliqué. L'autre option, c'est de louer un scooter ou de louer en quad. Mais voilà, faut qu'il fasse beau, faut pouvoir apprécier de rouler comme ça. Et c'est pas forcément moins cher que la voiture. Donc ça reste après une question de préférence. Mais honnêtement, sauf si vous êtes très sportif et que vous avez envie de vous faire l'île en vélo, ce qui est possible, je vous conseille de prendre une voiture de location. Voilà, et je vous conseille de prévoir à l'avance votre itinéraire parce que c'est pas sûr que vous ayez du réseau sur l'île. De faire très attention à ça d'ailleurs parce que il y a la Dominique qui est juste à côté de Marie-Galante et moi mon téléphone a capté le réseau de la Dominique, ce qui fait que je me suis retrouvée en 5 minutes avec un hors forfait de 60 €. Voilà, donc j'ai décidé ensuite de couper ma 4G carrément et de ne plus prendre le risque d'avoir ma 4G allumée à Marie-Galante et de plutôt me mettre sur les Wi-Fi. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est de planifier à l'avance votre itinéraire. Regardez un petit peu où se situent les choses parce que tout peut être aussi assez éloigné. Donc, ça peut, pour vous donner une idée, on peut rouler maximum d'un point à un autre à Marie-Galante 30 minutes environ. Il n'y a pas de bouchon, mais c'est quand même grand en fait. Donc 30 minutes, c'est ce qui fait à peu près Saint-François-Gosier avec des bouchons. Donc, ou même Saint-François-Sainte-Anne parfois. Genre bout de Saint-François jusqu'au bord de Sainte-Anne, s'il y a des bouchons, on peut mettre 30 minutes. Et là, Marie-Galante, en roulant 30 minutes, vous faites le tour de l'île. Mais il faut l'avoir en tête. Donc voilà, tout n'est pas si à côté que ça. Donc il faut prévoir à l'avance. Regardez où sont les plages que vous avez envie de faire, les restos à côté, les distilleries peut-être aussi, parce qu'il y a 3 distilleries sur l'île que vous pouvez visiter, Biel, Perlaba et
et belle vue. Voilà. Il y a aussi des sites historiques qui sont plutôt sympas à aller voir. Il y a aussi des spécialités sur l'île que je vous invite vraiment à aller goûter, comme les gâteaux cacaboeuf, qui portent bien leur nom, mais qui sont très bons. On a aussi les sirops de batterie, spécialité de Marie-Galante qu'il faut absolument tester. Moi, j'adore. Franchement, j'ai adopté le sirop de batterie dans mes préparations de viande. Certaines fois, je fais des plats comme le magret de canard au sirop de batterie et c'est excellent. On a aussi le miel de Marie-Galante et je vous conseille d'aller au miel de la Belle Hôtesse qui se trouve à Saint-Louis. C'est très sympa pour ramener des souvenirs. C'est un des endroits les moins chers de l'île pour ramener des souvenirs et c'est franchement sympa. Ils font du savon, du miel, du vinaigre de miel, plein de choses à base de miel. Ils font du sirop de batterie, des cookies au sirop de batterie. C'était une belle surprise et franchement moi qui avais fait déjà plusieurs boutiques souvenirs de Marie-Galante qui sont très très chères honnêtement pour ce que c'est, je suis allée là et en fait j'ai fait tous mes cadeaux là-bas. Voilà. Parce que acheter des savons à 10 € le savon souvenir, j'ai fait ça commence à faire un peu cher. Alors que là-bas c'était dans les 2, 3, 4 € le savon. Le miel c'était pas si cher que ça. Donc franchement, miel de la Belle Hôtesse, moi je vous recommande ça. Voilà. Puis voilà, et de juste vous balader. Arrêtez-vous au bord des criques, les criques sont magnifiques. N'hésitez pas à changer de plage, aller voir d'autres choses. On peut faire du canoë-kayak aussi. Il y a en face de la plage, mince, comment elle s'appelle, vers Vieux-Fort à Saint-Louis toujours, il y a une mangrove. Et vous pouvez louer des canoës-kayak. Il me semble que c'est 10 € le canoë pour l'heure. Et vous faites le tour de la mangrove en canoë-kayak, vous revenez. C'est magnifique. Je vous invite à le faire en après-midi si vous avez le temps, en mode coucher du soleil. Si c'est encore ouvert, je sais plus, parce que nous, on avait pris des canoës-kayak sur place qu'on avait dans le logement. Donc on a pu y aller le jour qu'on voulait et c'était fermé ce jour-là. Donc au moins on était tranquille. Mais sinon, je sais qu'ils louent canoë-kayak et pédalo, donc ça peut être vraiment une bonne sortie, même avec les enfants. Excusez-moi, j'essaie de me mettre à mon aise. Ça peut être très sympa. Voilà, voilà. Donc ça, c'est déjà quelques idées de sortie que je peux vous donner à Marie-Galante. Maintenant, sachez que moi, je commence à bien connaître l'île et que je m'y installe à moitié. Donc je pense qu'il y aura peut-être 2 semaines au moins dans le mois que je serai à Marie-Galante et 2 semaines en Guadeloupe ou ailleurs. Et donc j'ai une idée, c'est de proposer des excursions à Marie-Galante pour des gens qui viennent, qui n'ont pas forcément envie de chercher par eux-mêmes ou être seuls sur l'île. Ben, je me propose de vous accompagner, d'être votre guide pour la journée ou de vous préparer un itinéraire et de vous laisser vous guider vous-même en autonomie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je propose ça du coup en français. Je suis capable aussi de vous faire le tour in English if you speak English or if you know someone who comes in Guadeloupe and needs to have an English guide or also in Spanish. Podemos hablar en español. Yo puedo ser tu guía por el día. No sé si hablo bien español porque hace mucho tiempo, pero puedo hacer el esfuerzo de hablar en espagnol con vosotros. Et voilà, moi je peux vous faire des petites visites sympas sur l'île. Je peux aussi vous aider à organiser tout votre séjour sur l'île, donc trouver un hébergement, que ce soit un hébergement très bon plan, comme ce que j'ai fait en workaway, donc en dépensant 0 €, que ce soit des petits bungalows pas trop chers, que ce soit pour vous aider à trouver un spot pour camper sur l'île, poser votre tente, votre hamac, ce que j'ai fait aussi, c'était génial, je vous raconterai, ou que ce soit encore pour loger dans un hôtel ou dans une magnifique villa entre potes, ou juste pour vous en fait. Pourquoi pas, pourquoi se priver? Mais en fait, n'hésitez pas à me contacter parce que je commence à connaître du monde sur l'île, à connaître des bons plans. Je travaille aussi avec une conciergerie qui est présente sur l'île. Voilà, je peux vous donner encore plus de matière, encore plus de bons plans, de conseils personnalisés parce que tout ce que je vous ai dit, sachez que tout ça, je l'ai fait en quelques jours, voire une semaine. Et moi, ça fait 1 mois et demi que je continue de découvrir et que ce n'est qu'un échantillon de tout ce que j'ai pu faire à Marie-Galante et tout ce que j'ai pu explorer là-bas. Et c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Et donc, si je peux partager un petit peu de ça avec d'autres personnes autour de moi, j'en serais très heureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Je vous mets le nom dans la bio. C'est Margot AUX, pas OT.
Et plus loin, donc mon nom de famille, Kouali avec un C et un Y. Donc Coualy. Voilà. Et donc vous pouvez même m'envoyer vos photos si vous êtes là-bas, si vous êtes allé là-bas, si vous voulez juste discuter de Marie-Galante. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Ça fait toujours plaisir aussi si vous avez apprécié cette vidéo de laisser un petit pouce, un petit commentaire ou voilà, juste un j'aime. Ça me permet de savoir que j'ai pas fait cette vidéo pour rien, pour personne et qu'il y a des gens qui sont restés jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.